Et bonsoir, bonsoir tout le monde, enfin je dis bonsoir, bonjour, bonsoir selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Parce que pour une fois nous ne sommes pas en live sur YouTube, pour une fois nous sommes en différé. Et accompagné de vodka. Bonsoir, bonjour. Effectivement, ouais, c'est Ouais tu vois, c'est un peu perturbant. ouais avec les lives on a l'habitude de dire bonsoir. Mais là du coup ça va être bonjour. Pourquoi on est réunis aujourd'hui? Pour une des 3 dernières games de ces batailles éternelles, enfin, c'est le début des demi-finales. Et nous avons Marcus, gros favori annoncé depuis bien longtemps, qui va jouer Terre Blanche. Et en face, nous avons l'ami Dragnar en fléau. Voilà effectivement, donc un format un peu particulier, hein. Donc ça va se passer en BO3, donc comme on disait potentiellement 3 parties. Le premier à 2 victoires l'emporte. Et on va tout de suite vous parler des decks parce qu'il y a une règle un peu spéciale. Donc là, vous pouvez voir le deck de Marcus à l'écran. Avec voilà son deck, c'est son deck qu'il a joué depuis le début du top 16. Mhm. Avec voilà les élémentaires, le vent de Coriolis pour balancer les élémentaires, Gabriel, Paladin, bref. Un deck un peu relou et un deck qu'on Un voit pas deck mal chez les bleus. fétiche, ouais. Mhm. C'est ça. De l'autre côté, chez Dragnar, pendant que Marcus a décidé de commencer, on voit le deck qu'il a sorti. Donc voilà, Deck qui a du chien. un deck qui a du chien, un deck qui a du rat, un deck qui a de la forge, ouais, un deck avec pas mal de choses, pas mal d'options. Et qui est si... Alors je suis pas sûr à 100% de mon info, mais il me semble que c'est le deck aussi qu'il a joué déjà en top 16 et top 8, donc pour les deux joueurs. Mhm. Et pourquoi on vous parle de decks qu'ils ont joué au top 16, top 8? C'est parce qu'ils ont dû build deux decks supplémentaires, ayant chacun 5 cartes uniques, donc présentes dans aucun des autres decks. Et après chaque match, le perdant devra obligatoirement changer de deck. L'armée qui est vaincue doit quitter le champ de bataille. Et à l'inverse, bah, le gagnant, lui, doit garder son deck impérativement, quoi. Mhm. Exactement, hein. Ce qui a pu créer peut-être des petites frustrations à droite à gauche. C'est vrai que c'est la première fois qu'on voit, vous le verrez au fur et à mesure, des decks avec des blattes ou des fées, enfin des cartes que les joueurs généralement n'ont pas joué de tout le tournoi. Ben là, on les voit apparaître parce que bah, finalement ils ont presque pas eu le choix. Et C'est on va ça. pouvoir dévoiler ce premier tour de jeu avec du Morgon, Voilà, donc ouais, de la tempête de feu et un petit rat déjà. comme j'avais déjà dit dans un live précédent, de base Marcus avait pas de Morgon dans ce deck. Et enfin, n'avait pas de mouvement du tout dans ce deck. Et il l'a mis juste parce qu'il en avait marre de se prendre des souffles du dragon tour 1, donc contre du fléau. Tu m'étonnes. Voilà, donc il a mis un peu de mouvement juste pour la beauté de la chose, quoi. Et ouais, bon, c'est que le début, alors donc Marcus a mulligan 3 cartes. Je suis pas trop multitâche. Un mec comme un autre, quoi. Un peu tôt, on sait pas ce qu'il va y avoir en face, etc. Et c'est... Yep. En tout cas, en termes de créature, hein, il a misé sur quelque chose d'assez middle en termes de valeur. Il y a un mangeur d'enfants à 13 et à l'inverse une mouche scorpion à 3, mais pour le reste, hein, ça vogue entre 4 et 7. Là, je pense Dragnar là qui joue quand même du gros parce que t'as envie de venir chercher les. Contre un deck fléau comme ça, le mouvement c'est assez horrible. Est-ce qu'il y aurait pas déjà un petit berserk patriarque? Bah, ça suffit pas, donc ça aurait été fraise. Ouais, voilà. Du chien. Ah, il vient attirer Le des grosses chien cartes forge, et adverses. surtout il vient faire sortir un paladin sur une foudre de feu. Ouais, ouais, il a attiré 2 grosses cartes, hein, l'élémentaire et le paladin. Ce qui fait qu'en plus son chien va Et, pouvoir rester en vie. et une des 2 seules initiatives, une des 3 seules initiatives, pardon. Alors après, en face, il y a de la TP et tout ça, hein, qui fait que le paladin, s'il veut aller se balader un petit peu, il pourra, hein. C'est ça, on est sur un format assez classique qu'on vous retrouve dans beaucoup de decks bleus. Gabriel, les deux paladins et deux TP. Parce que déplacer ces cartes initiatives en initiative avec la TP, c'est vraiment grosse puissance du bleu, quoi. Marcus, il vient se rapprocher du chien. Qui est du chien ou du morgon? Ouais, non, c'est sûr, hein, je pense que le molosse est plus là pour protéger finalement le rat. Ouais, voilà, il doit prendre cet emplacement pour éviter la tempête de feu entre les deux qui lui aurait fait trop mal, quoi. Avec bah, notamment bah, encore Sport Druggy qui est en demi-finale avec ce deck. Mhm. Allez, attention, on a des révélations du tour 3 de l'aigle. Et une première carriole qui arrive, une première et la seule carriole d'ailleurs, Ouais, de Monsieur Dragnar. Et un chien qui passe à la trappe.
Voilà, le chien, bon c'était... C'est ça, donc il va pouvoir prendre le Bah, Morgon, et derrière il va pouvoir amener sa carriole, ouais, voilà, surtout l'envie de mettre son aigle au chaud histoire de pas le perdre dans la foulée, quoi. bien sûr. Morgon qui peut être chiant, hein, moi je trouve pas ça déconnant d'aller le chercher, c'est que ce double déplacement là peut emmener ce bestiau assez loin en vrai. C'est ça, et comme on disait, un 2 de défense ça reste relou à prendre, donc là t'as l'occasion de le prendre facilement, tu le prends, t'hésites pas quoi. Mhm. Et maintenant que tu dis ça, je sais même plus ce qu'il y avait en bleu dedans, qui est pas intéressante pour l'instant mais qui peut l'être par la suite. Voilà. Très situationnel pour l'instant, ouais. Tu Bref, disais Marcus? j'allais dire moi à la place de Dragnar là je viendrais placer un anti-sort. Voilà, Ah, yep. bref, parce En que persuasion, et hop là. en persuasion et parce que là on est sur un tour où le blizzard aurait pu faire très mal. Un blizzard Gabriel que les bleus aiment Ah oui, beaucoup bien sûr, faire ouais. pour contrer les carrioles. Les grilles habituellement, c'est soit t'es joueur de Légion 6, soit tu l'es pas quoi. Pas beaucoup de Allez, grilles qui. on va faire une toute petite pause, pardon. On a effectivement donc un Rakolos et non pas un Molos, ça rime un tout petit peu, mais voilà, et un contre ça. Et la TP qui dégage, Voilà. et Et là, c'est beau. Je comprends pas trop le move de Marcus. Est-ce qu'il aurait mal lu je pense qu'il ce... a peut-être pensé à l'exil maudit. Il a peut-être pensé à l'exil maudit ou à l'absorption d'essence et il voulait se déplacer avec la TP pour peut-être ramener le paladin sur un Molos ou quelque chose. Et... Bah là, ça donne un léger avantage de 3 points simplement à Dragnar, c'est pas fou. Mais c'est peut-être ce qui va faire la diff au bout, quoi. Ah ouais, non, non, on a deux joueurs très solides. Ouais, là, ça va se jouer sur des tout petits détails. Bah, il y a un tout premier détail qui, à mes yeux, vient de tourner à l'avantage de Dragnar. Voilà, donc ouais, on voit hein, dans les défausses, voilà, là on voit la défausse Fausse. de Marcus avec un Mhm. élémentaire de Morgon, déportation. Il a pas perdu, enfin, il a perdu rien de dingue pour l'instant, hein. Ah, mais c'est 18 points quand même, hein. C'est 18 points quand même. Là où Dragnar, Alors pour qu'en face, l'instant, 4 sorts et il un n'a perdu... bolos. il n'a perdu que 6 points. Est-ce qu'il n'y a pas un monde simplement où il y a Forge Berserk? Bon, il y a un sort qui est tombé, ça y est. Il semble y avoir. Bah, Forge Forge Berserk Berserk devrait qui le subir. chercherait une carte. Ah, et puis l'autre se transforme en 3-0, effectivement. Ouais, donc il y aurait même pas grand intérêt. Attention, est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il l'a fait? Parce qu'en tout cas, ça semble parti pour. Non, tempête de feu, Oh! exil maudit. Là où l'absorption d'essence lui aurait permis de mettre un rat sur la carriole, qui aurait du coup été intuable. Ouais, Hmm, ouais, pas fan de son ouais. choix. Pas fan du tout. Moi non plus. Moi non plus déjà du timing de ce choix et encore moins de la carte en elle-même. Ouais, Je... Tout à fait le jouer après pour tuer un paladin et perdre seulement 2 points ce tour-ci, exactement le mouvement c'est qu'on ça. annonçait. Marcus, arrête de nous écouter et de t'inspirer de notre talent et de notre savoir. Et Dragnar qui réalise son erreur. Yep, tout à fait. Et là, du coup, bah, ça fait un écart un peu plus grand puisque nous sommes à -13 pour Dragnar. Et une situation sur le terrain, alors qui est pas catastrophique hein, en vrai. Hein. Mais qui peut faire mal. Mais bah, à l'heure actuelle, Dragnar a perdu moins de points que Marcus. Donc Ouais, potentiellement, ouais, il a il posé beaucoup de sorts. est... Dans ces 8 cartes, Marcus a encore beaucoup de créatures. On verra, il y a encore un tout petit peu de temps hein, pour ça avant qu'il soit trop tard. Alors je me pose la question là de la carte à côté du paladin. Est-ce que... Bon, on va vite avoir la réponse. Marcus qui a joué assez rapidement. Allez, là, ça sent le berserk, voilà. Et on Le a la berserk et forge la forge. berserk. Mais Bon, un berserk qui va pas rester là très longtemps. Hein. ouais, là les aigles ils vont faire mal. Ouais, ça piou-pioute, ça piou-pioute. Il est pas à l'abri dans la foulée de prendre une absorption d'essence sur une grosse carte qui est... C'est Bah, ça. il y retourne quand même finalement. Voilà, ouais, il a réalisé que il pouvait pas laisser ce berserk en vie quoi. Ouais, bien sûr. Hein. Alors ceux qui ont l'habitude du jeu de cartes, de tout ça, machin, et d'être un peu sous pression, même joueur d'échecs ou quoi, vous le savez, votre première intuition, c'est quasiment toujours la bonne. Ouais. Restez dessus. C'est souvent quand on change de choix après qu'on va le regretter. Je pense que là, il l'aurait regretté amèrement s'il l'avait pas fait. Tu peux pas poser de mangeur d'enfants ou de grosses cartes parce que t'as les 3 aigles qui vont venir piou-piouter et te casser les dents. L'élémentaire de glace va devenir un 3-0 pour prendre les forges dans la foulée. Cet élémentaire doit mourir. Ouais, bah c'est pas évident, tu peux pas mettre une carte pour le tuer parce que t'as les aigles qui vont venir tuer cette carte quoi. T'as quand même 3 aigles Oui. qui peuvent venir taper et bah c'est un deck fléau, hein. Ta plus grosse elle a 2 de défense. Ouais, sauf si tu groupes un peu, effectivement, si tu groupes un peu tes Ouais. cartes, tu laisses que 2 emplacements.
À voir. À voir comment va réagir Dragnar à cette agression des forges occidentales. Voilà. Et à côté, c'est soit un golem, soit Gabriel. Oui, pardon, je vais baisser ça. Ouais. Ouais. Encore une fois, pas fan du choix de Dragnar. Ouais, qui s'excuse d'avoir dépassé de 7 secondes le timer, ça va, mais l'hésitation sur son souffle, sur son exil maudit avant qu'il lui coûte cher. Ah mais, ouh, le souffle du dragon qui va faire mal quand même, là. Ouais, bon, ça prend 2 élémentaires, mais là, à la place de Dragnar, enfin, à la place de Ça Marcus, prend tu 12 t'en points. fous. Hein. Ça prend 12 points. Ouais, mais il y a Il y aura 51, Colosse. 51-6. Ouais, non, bien sûr, il y a de la marge tant que les forges sont prises. Je pense que bien sûr que l'objectif premier sur les 2 derniers tours pour Dragnar va être de reprendre les forges, donc de refaire basculer un delta de 20, ce qui ferait 41-16. Là, il y a 10 points, 12 points qui vont tomber, donc ça ferait plutôt 39-29. Ouais, 29-16, ça reste un écart qui est quand même conséquent, effectivement. Parce qu'une fois de plus, un tour double sort côté Dragnar hein, qui ne C'est pose ça. pas de points. Et Marcus qui va bien coller ses cartes en ligne, mais en ligne protégé de tout mangeur d'enfants, souffle du dragon. Parce que là, le problème, c'est il y a un tour évident pour Marcus qui serait le mangeur d'enfants patriarche sur les forges, Mhm. mais il reste Gabriel quoi. Et Gabriel peut venir contrer ça très facilement. Et il a même réussi à mettre tous ses aigles hors de portée de la foudre de feu. Donc là, ouais, ça pue pour l'ami Dragnara. Si Marcus emporte cette deuxième game, ce sera un 2-0. Au revoir Dragnar et Marcus est en finale. Par contre, à l'inverse, si Dragnar gagne cette deuxième game, on aura une troisième game. Où là, ce sera l'inverse. C'est Marcus qui sera obligé de changer de deck. Et Dragnar, lui, devra garder ce deck là. Donc, quoi qu'il arrive, cette première victoire est un gros avantage pour Marcus. Quoi. Exactement. Ouais, Dragnar qui cherche les solutions, mais il se rend compte qu'il en a pas. Je pense que. Un Blizzard TP. Et pardon, j'étais juste en petit échange justement avec Dragnar par rapport à cette notion de timing qu'il fallait faire attention. Alors vous l'avez vu, hein, Dragnar est allé 2 fois dans la petite zone rouge. Effectivement, ça devrait pas changer grand chose pour cette game. Mais voilà. Ça pourrait être éliminatoire par après. Effectivement, et là, ouais. Marcus qui va venir, il va soit reprendre les forces, soit tuer le mangeur d'enfants comme il veut. Il va laisser tranquillement. Non, le mangeur d'enfants il pourra pas le tuer. Mais... Quoique, si, il peut tuer le mangeur d'enfants s'il veut. Avec, en voyant l'élémentaire et les 2 aigles. Sachant que vraiment il n'y a plus d'initiative du côté de Dragnar à part du contresort, donc il risque rien pour le prochain tour. Mhm. Et le Blizzard, hein, le Blizzard qui a été très très bien joué là du coup. Ouais, bah il y a le Blizzard qui Sans sauve ça, toute la ligne. effectivement, la ligne sautait et puis bah la finalité de la game n'était pas la même. Hmm. Parce que ça se joue finalement voilà. On a l'impression que l'écart de points est pas grand, pardon, mais en fait, Non, si, c'est un trompe-l'œil. c'est un énorme trompe-l'œil parce que là, le tour 9 de Marcus, il est très clair, hein, c'est Golem Gabriel. C'est ça. Max Voilà. points, reprendre les forges, alors qu'en face, il n'y a plus grand chose normalement à jouer. Les gros points ont déjà été joués. Il doit rester quoi, je crois, un Molosse et la mouche scorpion que j'ai pas vu. Le patriarche non plus que j'ai pas vu, pardon. Ouais. Patriarche Molosse. Ah, en tout cas, rien de fou. Même sans. Voilà. Même si les cartes restaient, il a plus le stack de points nécessaire pour remonter. Même, je pense qu'il va jouer que du sort parce que n'importe quelle créature qui pose viendrait se faire laver par les aigles. C'est tu gagnes ou tu pleures. Ah, il est content, hein. Il est chouette de la possession, tout ça, tout ça. Ouais, j'aime bien. J'aimerais beaucoup le voir en tout cas en action, ce deck-là. Allez, un souffle du dragon, histoire de
Voilà, hein, de partir avec honneur. et encore de partir avec honneur, il va prendre 6 points ce souffle du dragon. Voilà, Ouais, hein. effectivement, que 6 points. Et donc Et on va ouais, terminer sur un quand même très méchant 56-6. c'est dur comme score, je trouve, par Ouais, rapport à la game, hein. Il y a eu vraiment un moment, un tournant clair, clutch, à ce moment, au moment où il vient faire sauter le. Aide-moi, Kalios, à côté de la euh, forge, il y avait il y avait le Berserker. le berserk, effectivement, et qui libère l'espace après. Et je trouve que c'est Voilà, vraiment et à ce moment-là plus que ça tourne, hein. le misplay sur l'exil maudit, déjà le simple fait de l'avoir posé, pour moi une erreur. Et en plus derrière il le joue mal, il aurait pu être bien plus rentable avec. Voilà, Oui, bien sûr. c'est vraiment ce tour 5 qui vient faire très très mal à Dragnar, quoi. Voilà, en tout cas, Marcus qui mène 1-0, il a fait la moitié du chemin, il a un pied en finale. Voilà, 1-0 pour Marcus, est-ce que tu peux nous rappeler ce que ça veut dire par rapport à cette game? Alors ça veut dire que l'ami Dragnar a dû changer de deck en fait, parce qu'ils avaient tous les deux préparé 3 decks. Et à l'inverse, Marcus lui doit garder le deck avec lequel il a gagné la première. Et bah tout simplement à l'issue de cette game, soit Marcus l'emporte et sera le deuxième qualifié pour la finale et non pas le premier. Hop, Turfu, écoute-nous. Wow. Et si Dragnar l'emporte, nous aurons une troisième game où c'est Dragnar qui gardera son deck et Vidéo de Vandal qui devra changer. Tout à fait. Deux Et têtes. en face, En face c'est nous le même. avons le même. Tout à fait. J'étais en train de me dire, attends, c'est quoi cette connerie? On nous a menti là, Attends, quoi. pourquoi il a le même? Yep. Voilà. J'ai pas vu qui Est-ce qu'on c'est aurait qui a dû, choisi. Qui c'est est-ce qu'on qui aurait dû a. imposer le fait que Marcus, sur au moins une des 3 manches de cette finale, doit sortir un pingouin? Le fléau doit jouer des blats, les terres blanches doivent jouer des pingouins, et l'ordre gris joue des liesses. Ça serait Allez, un sympa. premier tour. Un premier tour déjà Pardon. un peu plus positif qu'avant. Alors j'ai pas vu qui c'est qui a choisi ce coup-ci de qui commençait. Ah c'est Alors, Dragnar qui a, c'est Dragnar qui a laissé Marcus commencer. Un tour un peu plus positif qu'avant, il vient tout de suite choper un aigle avec son molosse. Par contre, c'est une tempête de feu qui passe tour 1. Là avec déjà une tempête de feu de passé, pas de carriole dans le deck ou quoi que ce soit. Pour moi rien n'empêche Marcus déjà de venir poser un paladin immédiatement pour venir shooter ce petit chien. Là Dragnar on est sur un deck fléau un peu à l'original, très peu de mouvement, on a que 3 cartes avec du mouvement. Et du coup, venir tuer ce mouvement, c'est faire très mal tout de suite au fléau. Ah, Marcus m'a écouté. Voilà un Oh, pingouin. Gabriel immédiatement quoi. Alors qu'est-ce qu'il fout là, ce pingouin? En J2 comme ça? Je pense qu'il a pas une bonne main Il n'a et pas la main qu'il faut. qu'il a joué ça par désespoir de cause quoi. Mais parce qu'il l'expose aussi, hein. Ce qu'il Clairement. expose aussi et parce que Gabriel, on rappelle que donc Dragnar joue un deck triple mangeur d'enfants. Mais parce que là effectivement, de la part de Dragnar, ouais bon après il a que 3 foudres de feu, il a pas de souffle du dragon. Molosse mouche pour qu'il peut aussi venir chercher Gabriel. Tout à fait, Et laisser Molosse passer mouche le qui coûte pas grand chose, qui vient chercher Gabriel tranquillement. Molosse mouche. Mais quel talent ce Kalios. C'est incroyable. Et là je trouve que c'est une très très bonne réponse parce que... Alors là Dragnar perd 2 cartes pour une valeur totale de 3 Ouais, points. ouais. C'est Par des contre pins. il vient fumer le petit Gabriel en réponse quoi. Exactement, et puis il se retrouve avec 2 cartes mobiles sur le plateau, ce que n'a pas Marcus. Enfin, il a un pingouin, mais voilà. Ah, si, bah si, au contraire, c'est glorieux. Non et Romain il l'avait perdu d'un point à cause du pingouin. Ah, il avait perdu d'un point à cause du pingouin, pardon, Oui Romain effectivement. a perdu la finale du premier tournoi d'un point à cause du pingouin de Dimitri. C'est vrai, tout à fait. J'ai pas l'habitude de Dimitri en bleu, du coup. Ouais ouais, forcément. Marcus Mhm. a déjà perdu Gabriel et bon Morgon et l'aigle. Mais qui sont quand même, on l'a vu avant Ouais, c'est des que points, hein. les trois aigles ils peuvent Ouais, tout à l'heure, ils ont fait mal, hein. Ils ont fait bien mal. Et alors, bah, pour en parler un tout petit peu, hein, c'est que là, il y a 3 aigles, hein, il y a quand même un deck de Marcus qui est. Ah! C'est que si Dragnar sortait un deck harpie, il avait le deck griffon en réponse. Bataille aérienne. Ah, Voilà, et surtout. on aurait enfin vu cette compétence du Griffon être utilisée. Exactement. Mais ouais, avec un seul, peut-être qu'il l'a pas en main, ou peut-être qu'il a oublié.
Sachant que. Sachant que ce tour, Blizzard TP, il pourrait le faire une deuxième fois. Hein, Oui, complètement. C'est ça, il peut le faire 2 fois. Ouais. Blizzard, c'est une saloperie, sérieux. Ah, Blizzard, c'est pour moi une des cartes les plus fortes du jeu de très très loin. Hein. Et bah, enfin, là où on le voit, hein, Marcus a build 3 decks. Et dans les 3 decks, on a un Blizzard. Et sauf erreur de ma part, je vérifie ma connerie en même temps que je te le dis parce que maintenant le match est déjà passé. Mais dans l'autre demi-finale, nous avons Kangoo. Et non, effectivement, Kangoo a un de ces 3 decks dans lequel il n'y a pas de Blizzard. Le TP Blizzard est tombé une fois, donc tu sais qu'il peut retomber une fois, mais il est déjà tombé une fois. Et entre guillemets, pour faire tomber un mangeur d'enfants, mais il en reste 2 quoi. C'est ça, Gabriel n'est qu'en un seul exemplaire. Alors que le mangeur d'enfants est en x3. En fait, dans cette première game, quand je disais que les erreurs de Ragnar, c'est l'exil maudit était là pour sauver des trop petites choses et trop tôt. L'exil maudit fait partie de ces cartes qui ont un gros impact sur la partie tant que tu l'as encore en main quoi. Et oui, c'est ça, il fait peur à l'adversaire. C'est ça. Oh, un paladin pour assurer une mort, mais une absorption d'essence en face. Oh, bah l'absorption d'essence sur la mouche. Allez, on va voir, Marcus est en train de se trancher. Et il va se faire le molosse. Et c'est pour moi une erreur. Mais ce n'est pas le cas. La mouche qui se fait manger sur et le mangeur d'enfants volant. Et qui va venir pouvoir prendre à la fois. Ah non, bah non, il va juste pouvoir bouger le morgon en fait et empêcher. Je le voyais faire la ligne, mais voilà, il peut juste bouger le morgon du côté de Marcus. Donc il reste un paladin vraiment dangereux en initiative et ensuite Ragnar peut un peu dérouler. Sans trop de dégâts, hein, si je dis pas de bêtises, Gabriel a pris juste un molosse. Ouais. Bah, le paladin prend juste un molosse aussi. Ouais, bon, t'as la mouche qui tombe avec l'absorption, donc ouais, on peut la compter avec, elle est quand même sacrifiée sur le champ d'honneur. Elle fait partie du play. C'est ça. Pour essayer de pas me laisser déployer le jeu fléau. Et si t'arrives à contrer ça, bah derrière, il a plus rien dans le deck, donc t'as plus qu'à gagner au point, ce que Ragnar peut complètement faire avec son deck. Parce qu'on parlait dans la première game des points dans les decks, bah là il y en a. Hein. Éclaté, les gars, ils ont perdu contre un top 16 comme c'est nul. Rendez-vous au JO. Répondre à l'agression de Ragnar. Je pense que j'ai une réponse pour gagner ce match-up. À chaque fois que Ragnar a mis un contre-sort en premier, Marcus a mis 3 minutes à jouer. Le vent de Coriolis qui se fait drain. On l'avait espéré au tour d'avant, à la game d'avant. Et bah là, ça y est. Ragnar. C'est vrai. Parce que bah t'as le seul contre-sort de Ragnar qui vient d'y passer quoi. Bah le blizzard vient contrer ça, tu mets un élémentaire de glace pour venir le tuer et un blizzard. Alors de blizzard il n'y aura pas. Blizzard il n'y a pas. Oui il y a ça aussi, ouais t'arrives à... Et tu l'emmènes dans des contrées mystiques où tu te sens plus à l'aise que lui. J'ai eu ce raisonnement et puis j'ai fait plein de games contre Martin et je ne l'ai plus. Voilà. Personne n'a d'emprise sur Martin, même pas Martin. Non, le temps n'a pas d'emprise sur Martin. Martin ne connaît pas le temps. L'aigle, le vent de Coriolis. Ah, oh. Bah... C'est mal joué cet exil maudit encore une fois. Il va perdre 13 points, il va se retrouver avec un déficit de 11. Non, parce qu'il est en TUF 6, ouais. Donc il y a 11-6 pour Marcus à la fin du tour. Ouais, encore une fois pas fan. Vraiment, là l'absorption d'essence aurait été bien sentie. Ouais, j'ai l'impression que les dégâts sont moindres quand même par rapport à la première game où... Alors, ah oui, clairement. Ça a basculé tout pareil sur le tour où il y a eu l'exil maudit et un autre sort. Voilà, là on se retrouve avec 2 créatures du côté de Marcus. Il y a quand même une qui a du move, hein, donc c'est... Il y a un petit avantage de ce côté-là, mais Dragnar, attention, Dragnar il a encore son lieu. Il a encore son berserk initiative, je pense qu'il va garder pour le dernier tour. Il a encore un mangeur d'enfants. Ouais, mais là je vois mal... Je vois mal Dragnar poser son lieu et le perdre dans la foulée dans le même tour, tu vois. Oui, mais si Marcus vient se poser autour du lieu au prochain tour, ton berserk il profite pas du bonus du lieu quoi qu'il arrive quoi. Ouais, là lieu mangeur d'enfants ça se tient. Et parce que ça laisse plein d'options au dernier tour avec une absorption. Qui se fait vraiment contrer par le blizzard. C'est toujours ce blizzard TP.
Qui devient presque compliqué à poser pour Marcus. Oui, oui, parce qu'il va devoir Parce poser que des ça veut points. dire pas de poser de points. Et ouais, il va peut-être avoir du mal à les poser, il les sort toujours pas. Tempête de... Oh, tempête de feu. Ok, Ok. foudre de feu. Ok, particulier. Foudre de feu, pardon, j'ai vraiment du mal avec ça. Ok, ah, c'était pour chercher l'aigle discrètement. C'était pour Ok, chercher l'aigle, mais là, le mangeur d'enfants aurait été tellement parfait, quoi. ok. Elle est chaud de pas poser des points à ce moment-là. Ouais, comme tu l'as dit, elle a peut-être eu peur de se le faire claquer dans la foulée, tu sais, deux autres aigles qui viennent se poser et qui viennent autour. Ah, Mais en fait, c'est surtout que poser ni le berserker, ni le mangeur d'enfants, c'est vraiment là, il est obligé de les poser. c'est se fermer la porte de l'absorption, quoi, sur ce tour-ci. Bon, du coup, il s'arrête pour lire mon message, je lui fais perdre du temps encore. Et il Blizzard Allez, c'est bon. Golem. Je suis Ouais, désolé, hein, je tout reste à fait. bloqué dessus. Hein. Qu'est-ce qu'il peut poser là? À voir, à voir. Moi, j'aime ce mouvement mangeur d'enfants au chaud, au peur. Allez, allez, mon petit Dragnar. Bah, alors, de toute façon, il doit le tenter. Ah non, non. Ah, bah, il alors ça, peur et mangeur d'enfants là-haut pour tuer, parce que de toute façon, il y a la peur. Ah oui, 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 oui. Et là, il double gain. Mais non. Et non, Mais si. l'ATP, l'élémentaire. Ah non, la TP. Ah non, bah non, l'ATP, bah non, l'ATP c'est parfait. L'ATP peut pas tuer le mangeur d'enfants. Pourquoi? Ah oui, parce que la peur, bah oui. Mais l'ATP, le golem sur le rat, il perd 6 points. Enfin, il perd l'élémentaire Attends. là, il perd 6 points et c'est une victoire de Marcus. Ah non. Une Et victoire si. de 3 points. Ah Et non. ouais, une victoire de 3 points parce qu'il n'a pas placé ni son mangeur d'enfants ni son berserker au tour 8. J'en reste Ah convaincu. non. Je reste convaincu que la plus Incroyable. grosse erreur de Dragnar est tour 8. Ah mais cette fin de partie est incroyable. Vraiment. Ah, c'était cool. Ouais, Ah non, mais non, mais non. On en voulait encore une petite là. ah, effectivement, on aurait adoré une troisième game. Mais voilà, on voit Marcus qui s'impose, qui va en finale. C'était un peu écrit hein, depuis le début du tournoi, on l'avait dit. Il y a qu'une seule personne qui l'a fait trembler jusque-là, je ne sais pas qui. Et voilà. Mais malheureusement, Dragnar qui s'effondre à rien d'aller chercher cette troisième game. Ouais. Mais ouais. En tout cas, une très très belle deuxième game. Là où on a eu une première qui a quand même été un peu méchante pour Dragnar. On en a une deuxième qui est bien plus serrée. Et puis on vous fait des gros bisous. Merci beaucoup, bonne soirée à tous et on communiquera sûrement très bientôt, ou on l'a peut-être déjà fait, sur comment va se dérouler la finale, sous quel format, à quel moment. Mais en tout cas, on sait que dans cette finale, il y a Marcus. Exactement. Des bisous. Bonne soirée. Ciao.